Je suis arrivé à Sidi Ria, grand site et surtout site au milieu d'une forêt vierge, dense, une forêt préservée, un parc national. Donc il y a une qualité énergétique de prana totalement différente du bord de mer. Et les deux sont appréciables, mais celui-là me ressource davantage. Fleur avatar, les pieds du Bouddha. La galerie des fresques reconstituée. Bon, premier portail énergétique avec quelque chose qui est quand même bien réaménagé, mais effectivement c'est puissant. Et puis là je vois le gros rocher, il est là le gros rocher. Site gigantesque. Avec des oiseaux pas franchement effrayés. J'aime bien l'énergie de l'eau. Le site est vraiment bien choisi. Et c'est la nature qui nous a offert ça. Le rempart intérieur. Buy chicken. I've gotten permission from mother. Oh God, my biological child is offline. Et là je retrouve du quartz blanc. Tous les énergies. Le jardin des eaux numéro 1. Donc effectivement c'est gigantesque. Et il devait y avoir des milliers d'hommes et de femmes ici. Les escaliers qui donnent accès au bassin. Bassin bien dynamisé par ce magnifique rocher. Et puis ici encore un autre bassin avec les rochers qui sont utilisés. Et oui, ce bel arbre avec ces oiseaux là. Toujours le jardin des eaux. Nettoyage énergétique, ça devait sûrement être beaucoup plus fort. Pour l'instant c'est plutôt visité en une seule journée, donc ça laisse pas trop le temps de s'attarder. Là ils sont beaux les rochers. Et le jardin fontaine, où je vois effectivement l'eau qui coule par ici. Et à l'extérieur tout de suite les rochers qui sont affleurants. Ils sont affleurants et surtout celui-là qui est très puissant. Et un chemin d'eau, voilà, qui ondule
Je trouve ça très intéressant. Avec au bout, il y a une espèce de plateforme ronde. Une belle source, bien captée, avec les marches pour accéder, pour les rituels. Et ensuite toutes les circulations d'eau. Je commence à bien sentir l'énergie. Donc là, une structure octogonale avec des beaux rochers où des marches ont été gravées. Voilà, ici, un gardien extraordinaire. Un gardien extraordinaire avec cette source extraordinaire. Oui, très puissant, vraiment magnifique. Et là, les énergies sont déjà plus fortes, plus intenses. Ça fait comme un flux d'énergie de la terre, d'énergie qui gronde, énergie sourde. Un endroit déjà utilisé, sollicité en 100 ou 300 ans avant la venue de Jésus. Donc effectivement là, la puissance du rocher incite à rester dans l'alignement. Une succession d'étages et ici un espace où ce qui est à Florence c'est du quartz blanc. Et ce quartz blanc réagit à la lumière de la lune. D'où le fait qu'il a été utilisé pour les marches notamment. Et puis ici il y a un bel espace avec ces pierres couchées. Et là j'ai pas le droit d'y aller. Moi et tout le monde d'ailleurs. Dans tous les cas les énergies du lieu sont remarquables. Et oui, c'est bel et bien le rocher du lion. Gravé dans la roche. Remarquable. Voilà cette lignée de pierres blanches dans le mur. Et une vue magnifique, royale. Ce qui devait être une pièce d'eau. Voilà, le rocher est toujours aussi magnifique. Les espaces d'eau sont nombreux. Et puis de belles montagnes aussi. L'espace principal ceinturé de blanc. Avec une entrée à l'est et une entrée au sud. Entrée au sud avec différentes portes qui donnent sur les grandes montagnes là-bas. Alors là, je sens bien la puissance de la roche, avec en même temps tous les rituels qui ont été faits pour rayonner à la fois dans la puissance et puis le côté spirituel est présent. Il est présent, en tous les cas il est présent pour moi.
Et après les belles montagnes, la belle forêt, puisque nous sommes dans un parc national et on nous prévient qu'on peut croiser des éléphants. Et ici une petite fantaisie royale, la piscine. Voilà, et ici aussi, avec les escaliers peut-être pour y... Assure que c'est vraiment majestueux, magnifique. Là, l'énergie est puissante, mais elle est surtout brute, minérale. Heureusement qu'il y a un petit peu d'eau par là, et puis toute cette forêt. Magnifique. Magnifique plan d'eau. Et la petite marche rigole pour récupérer l'eau. L'élément frais de la piscine avec deux styles de marche taillés dans le rocher pour aller faire ses ablutions, ses nettoyages. Ah, là aussi il y a une belle énergie avec tout ce qui est blanc là. Ah, j'adore ce mouvement là. Le pavement en quartz blanc se finit sur le rocher. Dans ce grand mouvement là, l'ondulation magnifique, avec encore une rigole, donc une grande intelligence de gestion de l'eau. Et donc cette intelligence de l'eau, et ici le trône, en tout cas défini comme tel, face à l'est. Et au nord, il y a un autre rocher, plus petit, qui mériterait peut-être une visite. Devant les rives du Lion, l'entrée est un temple particulier, puisqu'il y a 3 entrées différentes. Rien nous est dit de particulier sur cet espace qui devait être un temple. Alors peut-être un temple pour se préparer à monter. Alors là j'apprécie ces lignes de roches vraiment sublimes. Et on retrouve les marches en quartz blanc. Et sur la descente, un chemin un peu différent, où là je rencontre des belles pierres énergétiques. Un petit endroit merveilleux, le paradis des libellules. Et là il y a une grenouille qui attend, j'en vois une autre, une troisième. Citerne roc. Donc la citerne construite, creusée dans le rocher. Un bel endroit énergétique. Après tous ces efforts, presque aussi haut que la tour Eiffel. Donc la grimpette et la descente est un peu sportive. Mais c'est très intéressant. Voilà, au niveau puissance énergétique et la vue sur l'ensemble de la forêt, sublime aussi.
Et oui, je vous avais bien parlé des petites grenouilles. Il y a même des marches. Ah. Et les libellules. Et là, j'admire les pierres jointées. Bien assemblées. Hall des palabres ou des discussions. J'ai un petit peu de mal à y croire. Mais en tous les cas, ça peut être aussi un hall d'enseignement vu le rocher sur lequel il est. Effectivement, beau. Audience hall, belle pièce de rocher. Certainement pour les enseignements. En tous les cas, une pièce originale. Très originale. Autre hôtel. Donc là, je crois au lieu de culte. Je dirais même plus, ça ne peut pas être autrement. Vu les énergies, là, c'est un vrai fauteuil, ce rocher. Et oui, là derrière le petit hôtel, encore une structure intéressante. Donc là, on est dans quelque chose de discret, pour moi plus sacré que le rocher royal du lion, même si énergétiquement il est très puissant. Et en même temps, il manque les édifices, il manque les rituels. Donc la place de l'audience, avec les petits trous pour mettre des constructions en bois. Alors là, certainement un siège et un hôtel. Creusé là, sur le rocher. Là, c'est creusé sur le rocher. Si je vais là, quelles énergies il y a? Comme si je montais sur une estrade pour une conférence ou une audience. Je me sens investi de quelque chose, d'une énergie. Sur le rocher de l'audience où je me suis fait éjecter, ici il devait y avoir une fresque. Il y a de quoi faire un piédestal. Et là, dans cette partie beaucoup plus rituelle, pierre blanche aussi, et creusée dans la roche. Alors cet hôtel, là il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute sur le fait que ce soit un hôtel dédié à un culte. Et des bassins. Deux bassins, je ne sais pas pourquoi recevoir. Alors peut-être des fresques ici, il y a des fresques là. Alors là, aucun doute, il y a des fresques. Aucun doute sur le fait qu'il y a des fresques ici. Magnifique. Et ici, c'est un tout petit, un tout petit lieu de culte, une petite église. Il doit y avoir une statue. Bel aménagement de circulation d'eau, avec tout au bout quelque chose qui sert à répartir l'eau aussi. Il y a une petite sortie à droite et une petite sortie au centre qui tombe dans un grand bassin. Et ici, c'est un endroit de méditation. Il y avait peut-être un stupa là ou une statue. Et donc dans cette cave où il y a des traces de graffiti du 1er, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et certains y voient un cobra redressé. Et voilà, je vois les fresques là. Ah oui, effectivement. Donc là, c'est effectivement, on est dans le lieu un peu sacré, même s'il est oublié.
Alors, je ne crois pas avoir vu ce temple. Ce temple, oui, j'avais dit que je le regarderais après. En fait, il est circulaire avec le carré à l'intérieur. Donc, il reprend la forme du plus vieux temple tantrique en Inde, à Bhubaneswar, le temple des 64 yoginis. Voilà, et là, je vais essayer de trouver le chemin pour y aller. Oui, peut-être par là. Oui, une entrée au sud et une entrée à l'est. Dans un beau mandala bien circulaire. Et un bel arbre qui pousse avec et sur le rocher. Alors là, c'est un hôtel qui me fait plus penser à un hôtel chrétien. Vu la forme de la table et le manque d'épaisseur. Bon, voilà. Et tout cet espace bien entretenu, préservé, avec les rituels, les lieux de culte. Et puis ici, certainement un temple bâti sur le rocher. Quelque chose de magnifique avec l'eau que j'entends couler ici. Et oui, j'étais bien inspiré d'être attiré par ce grand ensemble de pierres, ce monticule, qui est en fait le palais d'été, dont il ne reste pas grand-chose. Mais effectivement, c'était un palais royal, donc quelque part un espace aussi ritualisé. Je vois les rochers là qui descendent, donc un lieu d'énergie aussi. Alors sacré par le pouvoir de l'homme, mais aussi bien construit sur une zone énergétique magique, vraiment magique, avec ce rocher. De nouveau le grand visage du lion et d'autres visages dans la pierre. Et un bel espace ici avec les nénuphars ou les lotus, les rochers affleurants, belle réserve d'eau et puis là d'autres espaces des constructions pour les rituels, pour l'habitation. Donc le sacré est aussi dans la partie basse de ce lieu. Et le rocher du lion, lieu de pouvoir, mais aussi lieu de culte, bien orienté, bénéficiant des énergies de cet immense rocher, plus haut que la tour Eiffel. Je le sais, j'ai monté. Et c'était... c'est une belle expérience de puissance, mais vraiment minérale, brute. Les mémoires des cultes étaient peu présentes, elles sont plus présentes en bas. Je suis sur un axe sud-nord avec ces beaux bassins d'eau. Celui-là qui a déjà été vu. Et je vois que ça se prolonge de l'autre côté. Donc ici je sens plutôt des initiations, je dirais parallèles si ce n'est secrètes, par rapport à ce qui se... par rapport aux choses, je dirais ésotériques du rituel, du rituel bouddhiste ou hindouiste. Mais en tous les cas, quelque chose de puissant ici qui est dans l'énergétique. Et un magnifique jardin des eaux, alors miniature, avec quelque chose d'original ici que je n'avais pas encore vu, c'est les galets. Et puis encore des choses peu ou pas connues. Voilà, des formes étranges.
fait penser à un dédale, à un labyrinthe. Et en même temps quelque chose qui est construit. Très étrange, toujours ce mystère. Et puis la gestion de l'eau. Oui, les rituels sont beaucoup plus vastes que... Ah oui, je sens des rituels qui ouvrent très large au niveau horizontal et qui après peuvent se perpétuer en hauteur sur le rocher pour donner de la puissance. Donc un lieu intéressant effectivement d'initiation à se préparer dans la vallée et peut-être à monter en haut de montagnes ou de collines pour faire de grands rituels. Mais là c'est impressionnant. C'est impressionnant de sentir cette préparation et ces rituels qui se font ici. Et quand les gens, les prêtres ou les rois sont prêts, à ce moment-là, ils montent en haut, ils montent sur le rocher pour assumer leur royauté. Très chouette, très beau. Et donc là, à gauche, à droite, deux petits bassins qui n'ont pas d'eau, mais qui devaient bien en avoir, avec les marches. Alors je porte un regard différent sur l'entrée ici, maintenant, plus émerveillé, plus conscient, plus ouvert aussi aux magies et au sacré et aux investissements énergétiques de tout ce lieu, y compris les rituels ésotériques. Et un beau stupa bien ancien en face de l'entrée du grand site du Lion Rock, le rocher du lion. Et là, ce vieux stupa à l'ancienne, dont je vais faire le tour, qui a l'air content d'avoir de la visite. Alors vraiment un stupa à l'ancienne, qui n'est pas entretenu ou très légèrement, puisque là les herbes du haut ont été coupées, mais sans plus. Et le cœur du stupa, avec ce qui est précieux dedans, lui il continue de battre. Alors c'est intéressant de sentir l'énergie de ce cœur du stupa avec les objets ritualisés. Donc je vois des pierres, des objets précieux. Et alors ça fait comme un lien avec mon chakra du cœur. Oui, c'est intéressant. C'est encore quelque chose qui va évoluer pour moi avec le temps. Voilà, des fois il me faut plusieurs jours pour intégrer une rencontre spirituelle. Et là, ce cœur, il est blanc et doré. Donc il y a peut-être de l'or, il doit y avoir du cristal, il y a peut-être des pierres précieuses. Et dans tous les cas, il est vibrant, il ne demande qu'à rayonner. Donc peut-être que s'il rayonne, il va attirer plus de gens. D'ailleurs, là, je vois 2 personnes qui arrivent. En tous les cas, il me fait un cadeau en se reliant à mon chakra du cœur.